Yo la team, c'est Gotrek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va s'ouvrir deux displays d'OP11. Donc ensemble, 48 boosters à péter avec des gros hits qu'on va aller chercher. Pour ma part, j'espère choper des petits SP type Shirahoshi, Sanji, Stussy, etc. etc. J'aimerais bien aussi au niveau des paraleaders, potentiellement choper le Luffy ou la Nami parce qu'elles sont vraiment sympas. Au niveau des caractères, je suis plutôt parti dans ma tête sur Capone, Zeus et Katakuri en alt parce que c'est des cartes que j'aime beaucoup. J'aime également Kujaku qui est vraiment cool, je trouve que le dessin est vraiment beau. Et enfin, un truc que j'aimerais bien parce que j'avais pas réussi à avoir Divine Departure sur une des anciennes OP. J'aimerais bien choper au moins l'un des 3 events manga qu'il y a dans la série. En plus de ça, on va pouvoir s'ouvrir en fin de vidéo les récompenses de la pré-release et vous découvrir les hits que mon beau-frère, parce que c'est pas moi qui ai eu la chance de les tirer, que mon beau-frère a tiré pendant l'event de la pré-release auquel on a participé. Bon, je vous le dis tout de suite, moi j'ai pris une grosse claque pendant l'event, mais c'est pas grave, on a passé une bonne soirée, un bon moment, et puis là je prépare le prochain tournoi auquel je vais participer, donc je m'entraîne toujours sur le Green Yellow, parce que avec les nouvelles cartes d'OP11, donc le Capone et également Zeus qui peut être sympa aussi, et on a trouvé quand même une nouvelle dynamique. En plus de ça, dans le nouveau ST Green, on a un Kid Killer qui apporte quand même pas mal parce que c'est un Searcher 2K Counter avec en plus un autre effet. Donc je vous l'afficherai, vous verrez tout ça. Mais c'est vraiment cool de pouvoir avoir des nouvelles cartes qui viennent compléter ce Green Yellow. Écoutez la team, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des 48 boosters et j'espère qu'on va être chanceux. Allez, à tout de suite les gars. Et ça y est, j'ai ouvert tous les boosters afin qu'on puisse commencer à ouvrir ces 48 petites pépites. Avant de commencer, je voulais vous poser une petite question, donc n'hésitez pas à y répondre en commentaire, à savoir si vous avez apprécié les nouveaux shorts que j'ai pu réaliser, qui sont liés aux artistes de One Piece Card Game. Voilà, j'en ai préparé d'autres qui ne devraient pas tarder, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou si vous trouvez pas ça ouf, et dans ce cas-là, peut-être que je tirerai sur autre chose pour les shorts. Également, vous pouvez constater, j'ai eu, grâce à un pote de la salle, merci d'Orage, merci à lui, le tapis du second anniversary. Donc je suis très content d'avoir pu l'avoir, il est magnifique. J'ai eu aussi tous les petits accessoires, pas les cartes, mais les petits accessoires, parce qu'honnêtement, le pack complet est très très cher. Et je voulais pas investir autant, mais je suis content d'avoir eu les accessoires. Voilà, et écoutez, on attaque tout de suite avec le premier booster. Je vais prendre un petit peu de temps peut-être sur cette première display. Et ensuite, on ira un peu plus vite sur la seconde. Allez, on est parti avec le tout premier booster. J'espère que vraiment on aura de la chance sur cet opening. Chou Beans qui est très rigolo. Little Sadie, vraiment une petite horreur en AP ce personnage. Pas très agréable à prendre puisqu'elle peut rest un autre caractère. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Cognac, Jaguar Dissoul, Dereshi, Morgan. Très stylé quand même sur cette OP. Merman Combat Ultramarine. Ok. Bogart. Neptunian. Camille, Prince Gus, et... Oh putain! Regardez ça! On attaque direct avec une putain de SP! Ah là là, premier booster les gars, premier booster, on sort Sanji SP. Non mais c'est une folie, honnêtement. Ah là 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 là. Pour pouvoir regarder ce travail dessus. Alors j'espère que vous allez voir avec les... Malgré les reflets, non mais c'est un hit de ouf. Regardez cette petite fourchette, ce magnifique couteau. Sanji SP quoi, une pépite. Waouh, il est incroyable. C'est une carte. Alors je vais essayer de vous la zoomer un petit peu parce que là j'avoue je suis un peu très content d'avoir eu ça. Regardez ça. Comment c'est beau. Ah là 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 là. Oh là là, premier booster les gars, premier booster de cette ouverture. Ça annonce du lourd. Alors attendez un petit instant, je la pose parce que cette fois j'ai pas pensé à préparer mes sleeves. J'aurais peut-être dû. Si ça part comme ça, j'espère qu'on va se régaler. Donc je vais directement lui mettre une petite sleeve simple dessus pour la protéger. En parlant de sleeve, je vous le dis tout de suite, je vous ferai une vidéo de présentation d'un certain type de produit. Ce sera des produits de Tyrannobox. Il y a un code promo que j'ai réussi à obtenir avec eux, donc qui est GOT5 et qui vous permettra d'avoir 5% de réduction sur leurs produits. Voilà, c'est pas du tout rémunéré ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir des protections de qualité un peu moins chères et je vous présenterai ce que moi j'utilise. Bon, écoutez, celle-là, c'est une pépite, une masterclass, donc très très heureux. On va la mettre de côté, je la protège bien et puis on va poursuivre l'ouverture.
Allez, on est remis des émotions. On est parti. Deuxième booster de cet opening. Qu'est-ce qu'on va sortir? Saadi, Fishman Island. Black Maria, encore une fois, une superbe illustration de Black Maria. Hein. Il nous régale toujours avec elle. Papag, très rigolo. Gum Gum King Cobra. Blue Eyed Neptunian. Vinsmoke Yonji, j'adore beaucoup. J'adore vraiment ces illustrations. Surtout celles dans le PRV sont incroyables. Very Good, Camille, Excalibur. Gum Gum Red Hawk, donc ça la version manga elle est dingue. Et Ibari, premier SR de la display, c'est cool. Hop. Voilà, j'en ai profité pour remonter un peu le micro parce qu'il me gênait pour l'ouverture. Allez, on poursuit avec Tashigi. Alors c'est pas très pratique pour vous. Vous avez un petit reflet là, là c'est mieux. Tashigi, Shu. Fish Tiger, Ishili, donc là on est vraiment dans le domaine des Fishman Island. Morgan, Vagabond Drill, Saldeth, Charlotte Anana, petite bloqueuse qui est pénible dans le deck Katakuri. Charlotte Praline, Charlotte Deifuku, c'est un booster Charlotte. Gear 2, alors ça c'est l'event pareil, en manga il est incroyable. Mais déjà comme ça il est très beau, très pratique dans le Blue Purple Luffy et même dans les autres maintenant. Et Capone, voilà, ça, j'en joue 4 dans mon deck. Un superbe bloqueur qui est très pratique pour le deck Green Yellow de l'eau. Voilà. Allez, on poursuit l'ouverture. Là, je m'en suis pas remis de la Sanji, là, j'avoue, les gars. Tellement content d'avoir eu ce premier drop. Ok, on part sur Gotti, Aladdin, Vinsmoke Judge, Zephyr, Vagabond Drill. Il est très rigolo, cette illustration aussi. Briscola, décuplé, sympa. Monkey D. Luffy en version bouclier là, vraiment cool. Frankie, Vinsmoke Reiju et Charlotte Katakuri. Ça c'est pareil, hein, si vous jouez du Purple maintenant c'est un bloqueur quasi indispensable à avoir. On a déjà sorti 3 SR, une SP. Bon on sait que normalement c'est 7 SR, donc on va avoir peut-être du double rare booster après, mais c'est pas grave. Avec ce qu'on a eu, on peut être que content. Fisher Tiger, Otohime, Mocha, très mignonne là-dessus. Ryuboshi, Vagabond Drill encore. Zephyr, une illustration assez dynamique, hein, vraiment cool. Ancient Weapon Poseidon. Tony Chopper, ils nous ont encore fait une illustre qui déboîte, hein, le jeune Chopper, il est chouette. Charlotte Katakuri, donc le leader, très sympa à jouer, la version alternative est folle. Arlong et Charlotte Oven. Ah, on va voir le petit Don. Voilà. Le petit Don de la série qui est très cool. Hein. Luffy et Sanji. Je vais le poser là. Comme ça, on le verra. Tac. Et on poursuit. On poursuit avec quoi? On poursuit avec Charlotte Lola. Scale Neptunian. Gotti. Randolph. Glorp. Saldeth. Ain. Très cool. Très jolie illustration. Usopp aussi, il est très bien là-dessus. Hein. Bon, pour la paix, c'était cool. Hein. 5, 6K, 2K counter. Une carte sympa à jouer. Mamboshi, Nami. Donc le petit leader Nami, vraiment cool. Pareil, sa para-leader, elle est incroyable. Ça fait plaisir d'avoir le leader. Carotte. Et un petit event. Let's Crash This Wedding. Ok. Voilà, c'est quand il voulait exploser le mariage de Sanji et Pudding. Parce que pour vous rappeler, l'OP11, de toute façon, ça se voit sur le booster. Hein. Ça nous rappelle tout ce qui s'est passé chez la jeune Liline. Allez, Hatchpan, Vito, Kuruzumi Orochi, Smoker, Blue Hole, Pedro, Ain le retour, Koribu, X-Drake, Monkey D. Luffy, Aramaki et Lord of the Coast. Ok, un double rare sympa. S'il y a des illus qui me démangent, hein, je vous en parlerai à chaque fois au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Et de temps en temps à lâcher un petit like. Ça fait plaisir les gars. Je sais que j'ai pas été ultra proactif ces dernières semaines. Beaucoup de travail, etc. Mais bon, j'espère qu'en tout cas le contenu vous plaît toujours autant. On revient avec Papa Vinsmoke. Beans. Achan. Il m'a toujours agacé ce personnage. Cognac, Vinsmoke Yonji, Neptunian, Morgan. Vraiment, j'aime cette illustre, je l'aime trop. Un petit event, Bogart, les décuplés,
Capone dans sa version bleue, hein, vraiment cool aussi, hein, avec son petit garçon. Et Jimbei, vraiment, alors cette illustre, regardez ça, elle est incroyable. Le dessin, il est ouf. Il est incroyable. Franchement, une illustration de ouf. Je pense qu'elle passera dans les shorts illustrations parce qu'il est magnifique. Ok, on poursuit. Bon, on a bien entamé cette display, hein, mais bon, déjà avec le hit de Sanji, je vous avoue que on se sent chanceux, donc on va poursuivre ça. Allez, Randolph, un petit Neptunian, Lalola, Aladdin, Pedro, Cobra, Zephyr, Mamboshi. Celle-là, on l'avait pas encore vu, mais très très joli dessin pour les amateurs de waifu, hein, on les connaît. Poséidon le retour, Zeus, vraiment cool. Sa version alt est encore plus jolie, mais celle-là, elle est vraiment chouette déjà. Et El Mepo en SR, qui va très très bien et qui fait très très mal dans le jeu Navy avec Kobe. Allez, nouveau booster. Hannibal, Aladdin, Otohime, Chu, Ishiri, Koribu, Vince Mokionji, You're Just Not My Type. Oh. Kami, un Neptunian. I'm gonna be a Navy officer, donc Kobe qui est vénère. Et Doll, ok. Doll très sympa aussi, hein. Je crois qu'ils ont fait l'alt sur la série. Elle est pas mal. Elle est beaucoup plus simple que la Sanji, mais elle est pas mal. Ok, on enchaîne avec Mocha, Gotti, Black Maria, Cognac à nouveau, Ryuboshi, Vinsmoke, hein, toujours. Hein, franchement, les Vinsmoke dans l'ensemble, ils ont de la gueule. Hein. Ils sont pédants, on les aime pas, mais ils ont de la gueule. Le Jarma. Zoro, encore une illustration de lui qui est incroyable. Hein. Sincèrement, c'est une folie. Surume, Kobe, le fameux leader hein, Navy, Sword, qui déboîte et qui est vraiment cool à jouer. Charlotte Oven, Capone, et on retrouve le deuxième don de la display. Donc ouais, pour ceux qui savent pas, en général, une display, 2 hits, 7 SR, 2 dons alternatifs, et puis voilà. D'ailleurs, normalement, je recevrai bientôt une display de double pack au P11. Donc ça va me permettre de vous montrer aussi les dons alternatifs qu'ils ont fait. Donc je crois qu'il y en a un de Kobe et l'autre j'ai zappé, mais je vous en parlerai lors de la vidéo. Et donc on verra un petit peu le taux de drop dans les cases de DP. Voilà. Ok, on poursuit avec un Neptunian, Struzen, Papag, Blue Wall, Yonji, Fukaboshi, très très sympa dans le deck Shirahoshi, Briscola, décuplé, Spotted, All These Years, Shirahoshi et ah putain c'est quoi ça? Ça sent le Kobe ça. Ah je sais, non c'est Purple. Katakuri? Ah je sais pas. Il y a un truc en tout cas. J'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Et c'est Katakuri alt. Oh là là, il est dingue. Je l'avais pas vu encore de près. Regardez-moi la texture dessus. Est-ce que vous avez vu ça? Un gros Katakuri alt. Il est magnifique. Il est vénère. Hein. Franchement, la texture est sublime. Ce qu'ils ont fait dessus, le travail. Je pense que vous arrivez à l'apercevoir. Magnifique. Le deuxième hit de la display. Donc qui, franchement, fait très très plaisir également. On va directement le sleeve pour pas l'abîmer. Magnifique. Sincèrement, un beau hit. Et bah cette display pour l'instant, elle nous régale. Hein. Une SP, une alt, 2 furieux. Il n'y a pas à se plaindre. Allez, on est parti. On enchaîne. Donc, petite pub pour Maxi Rêve au passage. Hein. C'est là-bas que je les ai commandées, celles-ci. Et honnêtement, elles sont arrivées pile poil le 6. J'ai fait la préco il y a longtemps. Elle est arrivée le jour de la sortie. Et là, on se régale à l'ouvrir. Donc, c'est cool. Hachan, Hannibal, Smoker, Fishman, Neptunian, Hein, Saldef, Megalo, Vince Mokniji aussi. Très très belle illustration. Hein. Sincèrement. Shirahoshi leader. Très cool. Une illustration super simple, mais ça représente beaucoup. Et sa version alt est cool aussi. Charlotte Bruley, très sympa aussi hein, avec ses portails. Et Honesty Impact, donc la version manga est incroyable de Honesty Impact. Enfin, c'est l'une des plus belles cartes avec le Red Hawk aussi de cette série. Et au P11, j'ai l'impression qu'il régale plus que EB02. Hein. EB02, pour tirer des cartes magnifiques, ça a été très compliqué. Moi, j'ai eu des beaux hits, mais pas des trucs de ouf. Et là, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui. Hein. Charlotte Lola, Hannibal, Vito, Chou, les Ultras, Caribou, Zephyr, Neptunian, Barto. On l'aime bien, hein, toujours ce personnage. Daifuku, Charlotte Bruley, Charlotte Bruley, c'était la rare. Et Borsalino. Voilà.
Avant d'ouvrir la deuxième display, je serai obligé de faire une petite pause et de faire de la place parce que j'avoue que j'en manque un peu. Ok, on repart sur Little Sadie, le Neptunian. En autre, Gotti, Korribu, on l'a déjà trop vu. Soul, les Ultras, Barto, Usopp. Encore une fois, hein. Soit on se met à le lire, soit on rigole. When two men are fighting, the last thing I need is some half-hearted assistance. Ok, donc là il parle à sa petite sœur qui l'avait aidé et qui avait mis une petite balle à Luffy pour ceux qui se rappellent du combat. Et pas très content avec ses gros chicots. Neptune, j'aime beaucoup l'illustration du roi Neptune. Hein. Je me demande, je regarderai, mais je pense que c'est le même qui a fait Jinbei. Il y a des chances que ce soit le même parce que c'est le même trait de crayon. Donc magnifique. Et Sanji en SR, très cool. On se rapproche pas de la fin parce qu'il en reste encore une paire de boosters. Ah, je l'ai mal ouvert celui-là. Bon, au moins on sait que c'est pas un paraleader dedans. J'ai vraiment fait la brute sur celui-là. Vous m'excuserez. J'espère qu'il n'y a pas un gros hit parce que là je vais être en train de le désosser. Aïe aïe aïe. Hop, voilà. Bon, non, c'est un booster leader. On s'est auto-spoil. C'est pas grave. On va l'ouvrir comme ça. Hop. C'est Katakuri, c'est Caribou et c'est Charlotte. Perospero. On l'avait pas encore vu Charlotte d'ailleurs. Hop. Charlotte Perospero hein, aussi qui joue dans le deck Kata. Bon, c'est un personnage que j'exècre, mais c'est plus parce que c'est sa voix et son tempérament qui m'agacent là. Mais bon, certaines de ces cartes sont quand même sympas. Ok, on enchaîne avec Aladdin, Charlotte Lola, Mocha, Neptunian, Fukobushi, Cobra, Neptunian, Culverine, Frankie, Charlotte Chiffon, Brooke en train de manger sa grosse pastèque et Charlotte Pudding, la petite SR qui va dans le deck Kata. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SR. Normalement, on ne devrait plus tirer de SR. Toujours la possibilité de choper un petit troisième hit. Hein. Je ne sais pas si les SP remplacent une halte ou quoi, mais écoutez, on espère. Tashigi, Otohime, Judge, Mocha, Blue Hole, Nico Robin, Pedro, Ichili, Monkey D. Luffy, Sarah Heavy, Doll le retour et un Redoc une deuxième fois. Parfait. Hop. On rattaque avec Smoker, Randolph, Fishman, Neptunian, Globe Wave, ok. Kaboshi, Soul, Reaper, petit bloqueur, Niji, Jinbei, vraiment une illustration super sympa. Très bon enfant, Jinbei, le dessin est cool. Vraiment, j'aime beaucoup. Charlotte Linlin, voilà, un gros 12K dans la tête. Franchement, elle fait tellement mal quand elle arrive en jeu. Donc, pour ceux qui jouent le Green Yellow Low, le but c'est de freeze avant que le gars en face il ait 10 parce que quand elle tombe, elle arrive, elle fait très très mal. Et enfin, on finit sur Arlong. On va dire que la Charlotte, pour une rare, elle a quand même une capacité de ouf, je trouve. Hop. Tac. Agnaval, Judge, Otohime, Beans, Glopweb, Nico Robin, Ryobochi, Neptunian, You're Not My Type, Nami le retour, Borsalino et Carotte d'ailleurs, qui est trop mimi encore une fois. Hein. Je vais pas vous remettre le même truc que j'ai fait sur une des vidéos précédentes, mais c'est vrai que Carotte, quand on dit qu'elle est mimi, elle s'énerve un petit peu. Mais bon, Karishu, hein, un truc comme ça, je sais plus ce qu'ils disent. Allez, Tashigi, Vito, Strussen, Beans, Pedro, Tra, Morgan, Excalibur, Charlotte Mondor. Ah ça y est, on a enfin le Black Purple. Une illustration bien vénère aussi. Hein. Bien vénère. Il est joli et il fait tellement mal ce deck. Il est beaucoup joué, hein. Mais bon. Shirley et Gum Gum Elephant Gatling. Qui est pas mal aussi au niveau de l'illustration. Il nous reste 3 boosters dans cette première display. Il y a toujours moyen et il faut toujours y croire. Allez, Kurozumi, Little Sadie, Papag, Black Maria, Long John Neptunian, Vince Mokichiji, Blue Hole, Frankie, Surume, Neptunian, encore Neptunian to Neptune, et ça cache un Perospero. Pero. Pardon, petit craquage. Allez, 2 boosters pour cette première. Papag, Neptunian, Tiger, Smoker, Fuko, Nico Robin, Saldeth, Cobra, Daifuku, l'Event trop loin à lire, le Wedding et Charlotte Brûlée, le retour. Alors, est-ce qu'on va taper un troisième hit dans cette display avec ce dernier booster?
Je ne sais pas. Ce sera déjà pas du Paraleader. On aura Fisher Tiger, Orochi, Tashigi, Saldeath, Briscola, Mamadash, Nico Robin, Bogart, Chopper, Reaper, Kuzan. Oh, et Kobe Secret. C'était bien une 3 hits. Ah là là, on est gâté hein, sur cette display. Ouais, on le fera le bilan à la fin, mais honnêtement, le petit Kobe Secret, il est très beau. C'est pas la version alternative, hein, qui est magnifique aussi. Mais on a eu un 3e hit sur cette display qui nous avait déjà tant régalé. Je suis assez... Donc là, on a encadré un petit peu. Hein. Premier booster, un hit. Dernier booster, un hit. Magnifique, la Kobe Secret. C'est cool. Bah écoutez, je fais un peu de place et je vous retrouve tout de suite pour la 2e display. Allez, à tout de suite, la team. Et ça y est, la place est propre et nette. On peut attaquer la 2e display, donc le 25e booster. On espère qu'elle nous régalera autant que la première. On va aller un petit peu plus vite. Donc Otohime, Shu, Smoker, Randolph, Vagabond Drill, Saldeath, Glorp, Nico, Neptunian, Chopper et Kuzan qu'on n'avait pas encore vu. Et une très très belle illustration à nouveau. Donc c'est cool. Hop. On espère encore du gros hit. Hein. Je vous avoue que j'ai pas eu de Paraleader sur la première. Bon, on peut pas se plaindre hein, clairement de ce qu'on a droppé. Mais je serais pas contre un petit Paraleader hein, pour le plaisir. Fishman, Neptunian, Tashigi, Ryoboshi, Blue Wall, Pedro, Ain, Barry Good, Mamboshi, un event, Prince Gus et le Gear 2, le retour, la position la plus belle de Luffy qui nous régale toujours hein, lors des combats. Ok, on a Beans, Hatchman, Vito, Orochi, les Ultras, Koribu, Zephyr, X-Drake, Charlotte, Nami le retour, le Navy Officer et le Charlotte Oven. Ok, on enchaîne. Ça sort pas comme à la première, c'est pas plus mal. Peu de suspense. Charlotte Lola, Mocha, Sadi, Briscola, Ishiji, Webb, Ichili, Megalo, Barto, Reaper, Vinsmoke, Reiju. Elles se ressemblent. J'adore un Reiju comme personnage, mais elles se ressemblent beaucoup quand même à ces cartes. Et un petit Garp qu'on n'avait pas encore eu. Regardez cette illustre. Et c'est la normale. Hein. Regardez ça. L'effet sur le point, il est incroyable. Franchement, il nous régale. Hein. Les SR sont magnifiques. Et je pense que OP11 a fait quelque chose de très beau, mais OP12, ça va être une dinguerie. Je sais pas si je pourrais beaucoup en sortir parce que j'attends un événement heureux pour l'été. Mais si je peux au moins prendre une display pour faire une petite ouverture, et voilà, parce que les SP OP12 sont dingues. Et même les Paraleaders sont incroyables sur OP12. Quoi. Vito, Struzen, Beans, Koribu, Cobra, Neptunian, Finsmoke Yonji, Niji, Anana, X-Drake, Capone et un deuxième Katakuri. Alors voilà, bah, deux displays, 2 Katakuri alt. Bon, je joue pas encore le deck. J'avoue qu'en avoir 2, ça m'est pas forcément très utile. Mais je peux pas me plaindre parce que c'est une carte qui cote un petit peu et qui est beaucoup jouée en ce moment. Donc bah, encore un beau hit. Hein, je vais le mettre sur le côté là. Il va nous porter chance le Katakuri avec ses gros biceps. Et ses gros pecs. Il a tout de gros, hein, tout musculeux là. Une machine de guerre. Ok, on enchaîne avec Orochi, Iceman, Struzen, Randolph, Ain, Ryoboshi, Vagabond, Daikefu ou Daifuku. Le petit event, Bogart, Shirahoshi, Kikash, Aramaki. Je crois qu'on l'a pas encore vu non plus. Ou peut-être j'étais trop vite, mais très très belle illustration également. Hein. Franchement, ils font... J'aime pas trop le perso non plus, mais ils font des très très beaux dessins sur cette OP. Série magnifique. Shu, Beans, Little Sadie, Zephyr, Neptunian, Ishiji, Blue Wall, Décuplé, Usopp, Mamboshi, Carotte et... Ouf. On a du Navy Sword en black. Je sais pas si c'est Kuzan. Je sais pas. C'est de la SR alt. Ah, et c'est El Mepo. Très très sympa. Hein. Wow. Et un bel effet aussi. Hein. Je sais pas si vous voyez comme il faut là, mais regardez ça. Une très très jolie illustration.
Ok, magnifique. Très content d'avoir eu Elmepo aussi. Hop, on le protège tout de suite. On le met de côté. Et on range carotte. Ça veut dire que là, il nous reste une palanquée de boosters. Et ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est encore un troisième hit. Tout à l'heure, on a été chanceux. Pourquoi pas deux fois, hein? Hachan, Neptunian, Maria, Webb, Fuko, Soul, Pedro, Surume, Neptunian, Not My Type, l'Honesty Impact et Jimbe le retour. Hop. Et on enchaîne. On va aller de plus en plus vite, hein, vous doutez bien. Tiger, Orochi, Tashigi, Aladdin, Zephyr, Drill, Neptunian, Surume, Poseidon, Zoro, Neptune et Katakuri. Toujours aussi beau, hein. Une SR de dingue. Ça va peut-être permettre là avec... parce que là sur deux displays j'ai les 4 Katakuri, bon, dont 2 alt, hein, mais ça permet déjà d'avoir les 4 katas pour pouvoir jouer quoi. Ça c'est cool. Gotti, Black Maria, Randolph, Neptunian, Ishiji, Drill, Briscola, Zoro, Anana, Borigood, un petit Crash Wedding et le retour de Kujaku. Magnifique SR, magnifique. Sa version alt est encore plus pépito, mais sincèrement, elle est magnifique. Une petite fée. Elle ressemble avec ses sabres dans le dos et tout là. Eh non, c'est pas Paraleader. Neptunian, Neptunian 2, Gotti, Hatchman, Mama, Jaguar, Morgan, Just My Tap, Charlotte Mondor, Jimbe, le retour, Prince Gus et un Redoc de nouveau. C'est pas mal du tout. Hop. Smoker, Little Sadie, Fishman Island, Black Maria, Neptunian, Mamamash, Vinsmoke, Neptune, l'event qu'on veut pas lire jusqu'au bout, Monkey D. Luffy, Reiju et Zeus, c'est cool. Un petit Zeus. Hop. Qu'est-ce que nous cache celui-ci? Un Papag, Gotti, Aladdin, Judge Morgan, Webb, Saldef, Saraebi, Barto, Katakuri, Prince Gus et le Gatling Elephant. On avance tranquillement. Il y a de moins en moins de tas. Mocha, Lola, Agnabal, Vito, Briscola, Mamamash, Nico Robin, Reaper, Niji, Excalibur, Brook à la pastèque et Aramaki. Ok. Hop. Dernier booster de la colonne. J'ai pas vu si ça brille ou quoi. On va voir. Papaye, Neptune, Tiger, Smoker, Ishili, Koribu, Yonji, Poseidon, Chopper, Frankie, Lin et l'ASR de Nami qu'on n'avait pas encore eu. Une superbe illustration, un bloqueur super utile dans le deck de Luffy. Le Blue Purple, très très belle. Très très belle. Sincèrement, elle est chouette à avoir. Je ne l'avais pas encore. Même pendant la paix, je crois que je ne l'ai pas eu. Shu, Judge, Vince, Neptunian, Fukoboshi, Cobra, Neptunian, Mondor, Bogart, Chopper, Gyoto. Et un deuxième Beiji, ça c'est cool. Toujours pratique d'avoir plusieurs Beiji. Bon, j'ai déjà mes 4, hein, parce que je les ai pris directement à des copains quand c'est sorti des boosters. Quand ils avaient ouvert à la pré-release. Mais c'est une excellente carte qui joue dans plusieurs decks, donc c'est cool. Fish Tiger, Agnabal, Judge, Otohime, Nico Robin, Pedro, Ichili, Mondor, Megalo, Kobe, Shirley, Caribou. Ok, il nous reste normalement 2 boosters sur ce qui nous reste avec des dons. On n'a pas vu beaucoup de leaders. Le troisième hit sent pas forcément très bon. On a tellement été chanceux à la première, vous me direz que c'est pas très grave. Neptunian, Streuzen, Papag, Mocha, Saldef, Cobra, Ain, Fukobachi, Chiffon, Excalibur, Zeus le retour et Brook à la pastèque. Zeus c'est une carte super pratique hein, quand même. Hein. Pour un 2K de counter, 2 en cost,
Il vous permet de remove en prenant une de vos vies. Quand vous jouez low, bah, c'est assez pratique. Bon, je me suis cramé là. C'est un don. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Jimbe et le don. Donc le don, je vais le mettre de côté quand même. Hop. Ça aurait été vite ce booster. Hein. On n'aura même pas eu le temps. Tac. Hachan. Charlotte Lola. Le Neptunian. Koribu. Soul. Ultramarine. Neptunian. Reaper. Culverine, Frankie, qui peut être jouable hein, dans le nouveau ST, dans le ST21, ça pour ceux qui le jouent. Parce que bon, c'est un counter 2000 que vous avez en main, vous le posez pour 4. Et une fois par tour, dès que l'adversaire va jouer un event, et il y en a beaucoup d'events qui sont joués, surtout avec contre le purple, et bah, tous vos autres personnages, ils gagnent 2000 de force. Donc ça peut être un bon gros contre à poser sur le terrain. Frankie, Caribou donc, et Charlotte Pudding, le retour. On a nos 7 SR qui sont sortis. Et il nous reste 4 boosters, dont un avec un don. Et sûrement un leader, donc qui ira avec. Gotti, Randolph, Tiger, Otohime, Ain, Saldeth, Owl, Chiffon, Barto, Luffy le retour, Shirahoshi, très joli illustre aussi, et Kuzan. 3 boosters restants les gars. Allez, vous croisez les doigts derrière l'écran là en train de regarder. Moi je les croise aussi. Charlotte Lola, Aladdin, Tashigi, Shu, Ryoboshi, Jaguar Soul, Blue Hole, Chiffon, Culverine, Shirahoshi le retour, Charlotte Lenin le gros steak et encore du Shirahoshi. Hein. Entre deux sirènes, une mangeuse de cupcake, race. Tac. Mocha, Orochi, Little Sadi, Papag, Yonji, Fukobashi, Briscola, Mamamash, Usopp, un petit event, Doll et le Red Hawk. Donc si je ne me trompe pas et si les displays sont toutes pareilles, on est sur un don, un booster don sur la fin. Et voilà. Booster Dawn, ça annonce les 2 rares normalement, il n'y a pas forcément de surprise là-dedans, mais on va quand même l'ouvrir tranquillement. Agnabal, Smoker, Island, Ultramarine, Fukoboshi, Nico Robin, Sarah Heavy, Usopp, bah voilà, Luffy, Shirley, Oven et le Dawn alternatif, le retour. Ok, et bah écoutez les gars, une très belle display à nouveau. On va se retrouver tout de suite pour le bilan des 2 displays. Et une fois qu'on aura fait ce bilan, on enchaînera avec l'ouverture de tout ce que j'ai pu obtenir durant la pré-release. Allez, à tout de suite la team. Et ça y est, c'est l'heure du petit bilan de cette display. Donc on aura eu pour cette display 4 dons, sur les 2 displays pardon, 4 dons alternatifs, ce qui est complètement normal, 2 par display, qui sont très sympas. On aura eu Nami en SR en 1 exemplaire, Capone 2 exemplaires, du petit brigand, le mafieux. On aura eu Kujaku et Ibari, donc le petit duo des Navy Sword. On aura eu 2 Charlotte Katakuri en SR, 2 Jimbe, un Garp qui est vraiment magnifique, un Elmepo, un Sanji, 2 Charlotte Pudding, très sympa l'illustration à nouveau. Hein. Au niveau des hits, le premier, enfin je les ai mis dans l'ordre que je voulais, mais voilà, un hit Elmepo, donc ce qui va me permettre, pardon, j'aurais dû y penser en amont. Tac, je vais sortir Kata et Elmepo, ça vous permettra de comparer un petit peu la version Alt de la version SR. Donc pour la version alternative de Elmepo par rapport à SSR, voilà la différence. À gauche, vous avez l'alternative, à droite, la SR normale, donc très belle carte. Hein. Vraiment, ils ont fait une SR qui vaut le coup. Vraiment très jolie SR. Donc un premier hit. Un second hit avec Charlotte Katakuri là, qui nous montre toute sa musculature et sa vénératitude. Donc voilà, Katakuri à gauche en alternative et la normale en SR à côté. Très belle carte. Donc celle-là, j'ai eu de la chance, mine de rien, je l'ai eu 2 fois. Donc 2 Katakuri alternatifs. Ah, je vais mettre un peu plus haut que ça vous gêne pas. Ensuite, on a eu le Kobe Secret qui est très cool. J'en ai eu qu'un, mais je suis très content. Et enfin, le tout premier booster de cette double ouverture, ça aurait été Sanji. Sanji, la petite SP pépite. Hein. Je suis vraiment fan de cette carte. Franchement, les aspects sont dingues. Et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On se retrouve donc tout de suite pour un petit peu l'ouverture des boosters pré-release et voir les 2 hits
que mon bof a retourné lors de la pré-release. A tout de suite la team. Et donc on se retrouve là pour ouvrir un petit peu tout ce qu'on a pu obtenir avec mon bof pendant la pré-release. Mon bof beau-frère, hein, pardon. Et je vais d'abord vous montrer les 2 hits qu'il a obtenus lui. Donc bon, il avait eu également El Mepo. Il a eu de la chance de l'avoir dans un de ses boosters, donc très cool. Mais ça ne s'était pas arrêté à ça. Il avait eu la chance d'obtenir le Riley en SP. Donc ce qui fait que là, je me retrouve avec dans la collection, parce que mon beau-frère n'est pas joueur, avec les 2 SP. Voilà, magnifique. Je pense que, enfin, j'aimerais bien avoir toutes les SP de ce type. Elles sont incroyables. Donc là, ça m'en fait 2 entre les doigts. Et je suis très heureux de pouvoir vous les montrer. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pendant la pré-release. Donc le gros Riley, qui est quand même très beau lui aussi. Bah, dans le même principe que Sanji, hein. Les autres sont fous. Celui qui me tentait bien à côté, c'était quand même Luffy Taro, parce qu'en plus je joue, c'est mon premier deck, hein, le Luffy Purple. Donc ça aurait été cool. Mais là, Riley, il est magnifique. Avec le rouge, là, ça ressort trop bien. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? Eh ben, on va s'ouvrir ensemble. On aura le Dracul Mihawk de pré-release, donc pas la version winner, parce que clairement je me suis fait exploser pendant la pré-release, hein. J'ai très mal géré mes trucs. Personnellement, j'ai eu aussi des boosters qui m'ont pas trop aidé à pouvoir construire un deck solide, mais c'est surtout que j'avais, avec la fatigue, j'étais pas forcément ultra concentré. Dracul Mihawk, donc on va s'ouvrir ça, on va s'ouvrir 1, 2, 3, 4 Welcome Pack, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pack de pré-release OP11. Donc j'espère qu'on aura des cartes qu'on apprécie, histoire de voir ce que ça donne. Je vais juste commencer par ouvrir avec vous. De toute façon, je vais tout faire en direct. Là, il n'y aura pas de cut. Hop, on va s'ouvrir ça, savoir ce qui se cache derrière. Je pense que c'est le Luffy qui permet de jouer la paix. Donc voilà, le Mihawk, très sympa dans cette version-là, hein, très joli. Je vous afficherai aussi la winner card qui est encore plus belle. Et donc derrière, on a bien le Luffy multicolore. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Luffy qu'on utilise lors des AP. Voilà, qui permet en fait d'avoir tous les types, etc. C'est un strat, mais pas que. Il peut être tout. Et il joue toutes les couleurs. Ça vous permet de jouer toutes vos cartes. Donc très sympa, cette petite Mihawk. On va commencer par les 4 Welcome Pack. Je vais bien tasser vers le bas, histoire de ne pas couper. Donc ça, il y a 6 types de cartes au total. C'est là que je coupe une carte avec vous en direct. Là, je serai un peu blasé. Parce que j'aime bien prendre soin des choses, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Je sais même pas ce qui se cache là-dedans. Ah, trop bien, le petit Rocinante. Il est magnifique, c'est un petit full art comme ça. Bah, sincèrement, il est très chouette, hein. Un bloqueur qui peut s'utiliser dans beaucoup de decks. Parce qu'à la place de mettre KO un de vos personnages, on peut l'épuiser. Donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Ou c'est un truc dans le genre, mais il faudrait que je relise la carte. Mais en tout cas, c'est un bloqueur magnifique et c'est Rocinante, donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Satori, très mignon dans cette version, hein. Rappelez-vous, on le voyait beaucoup dans le PRV. Un full art de K-Counter. Il est très beau avec ce bleu là, ce qu'ils ont fait. C'est très chouette. Ok, une très belle carte. Ensuite, on sort... Ah, Isho, magnifique, hein. Ah là là, il est énervé. Là, c'est Gravity Land, hein. Bam! Très beau. Et enfin, qu'est-ce qu'on va sortir? Oh, Emporio, elle est trop rigolote comme ça, cette carte. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'est une carte qui déboîte. Franchement, trop sympa, hein. Avec les petites... Bon, elles sont pas foil, hein, mais un petit effet de lumière là qu'ils ont fait au niveau du dessin. Très joyeuse encore une fois cette carte. Donc franchement, trop cool. Vraiment content d'avoir droppé ces 4 là. Elles sont magnifiques. Surtout, bah, il y en a 6 types au total. Ça en fait 4 sur les 6. Sur 4 boosters différentes, donc c'est vraiment chouette. Hop, on va enchaîner avec les petits boosters donc pré-release. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, vous allez voir, vous avez un petit marquage sur la carte où c'est écrit pré-release dessus. Donc ça permet de... Bon, voilà, c'est des cartes qui ont un petit truc en plus que la série normale. J'en ai quelques-unes sur presque toutes les OP depuis que j'ai commencé, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc Tashigi. Ouais, c'est ce petit effet là dont je vous parlais ici. Release Event. Donc très sympa d'avoir la Tashigi. Et Briscola. Ok, c'est cool. On le voit bien là. Très joli. Release Event. Pour ceux qui ont l'occasion d'en faire, faites des pré-release. C'est vraiment sympa. Je joue à eSport Nîmes Arena. L'ambiance y est bonne. Les gars sont cool.
Et honnêtement, on se fait toujours régaler par tous les gars de la communauté et surtout par les propriétaires qui à chaque fois nous font plaisir et c'est vraiment sympa de leur part, quoi. Merci Raven. Ok, on a Chou, très cool. Et le petit slash de Mama, donc là un peu plus difficile de voir hein, le release event, mais c'est sympa. Ensuite, on a Mocha, donc ça c'est cool, petite carte simple, mais on le voit bien. Barto, ça me fait plaisir ça. Au moins, ça brille encore un peu plus là, autour de sa barrière, très chouette. Donc on tasse bien vers le bas, on regarde qu'on n'est pas en train de couper la carte. Hein. N'hésitez pas à faire attention quand vous ouvrez vos cartes, vos boosters, parce que c'est aussi ça qui fait la différence quand vous voulez les grader entre la surface, les corners, etc. Donc soyez peau fin. Petit Ishili en release, très chouette. Le Culverine, très cool. C'est vraiment sympa comme ça. Hop, on enchaîne avec Gotti. Et Fukaboshi. Sympa. Franchement, ça rend bien. Hop. On a le petit Neptunian. Donc là, ça se perçoit très bien. C'est très cool. Et Zoro. Ah, ça me fait plaisir de l'avoir en release, celle-là. Elle est très très chouette. Pour ceux qui se posent la question, à savoir combien de cartes, il y en a 75 différentes hein, en release. Pour l'instant, on n'a pas un seul doublon. Franchement, c'est cool. Ça veut dire que quand vous faites la collection de l'OP, bah, vous collectionnez toutes les cartes de l'OP, plus les pré-release si vous le pouvez. Bon, je le peux pas non plus, hein, parce que je fais pas 50 tournois, etc. Mais si vous avez l'occasion de les choper, pourquoi pas, ça peut être un plus dans votre collection. Ok, on enchaîne avec Randolph. J'aime beaucoup la carte de base, et avec le petit release event, c'est encore plus joli. Pedro, c'est cool, j'ai tous les persos que j'aime bien. Et on arrive sur le dernier booster de la pré-release. Ah, Black Maria, c'est cool de l'avoir comme ça aussi. Et enfin, le petit Soul. Ah là là, ça aurait été cool d'avoir la Nico Robin à ses côtés. Mais honnêtement, j'ai pas à me plaindre les gars. Donc voilà, vous aurez découvert un petit peu ce qu'on peut obtenir pendant une pré-release. Ouais, franchement, petit bilan pour moi de la vidéo, c'est que j'ai été extrêmement gâté quoi. La première display, je chope le Sanji. En tout, ça fait 5 hits sur 2 displays. Derrière, c'est vrai qu'à l'AP, bah, mon bof a été ultra chanceux de choper le Riley et son LMEP sur 6 boosters. Il chope 2 hits. Voilà, c'est de la chance, mais en tout cas, très généreux de sa part, il m'a laissé ses cartes. Voilà, et des petites cartes pré-release qui font vraiment plaisir. Bah, tout particulièrement celle-là, hein. Celle de Rocinante, elle me plaît énormément. Et puis j'aime bien la jouer dans certains de mes decks, donc je suis très content d'avoir pu l'avoir. Et puis l'illustration, c'est une illustration que j'adore. Voilà les gars, bah écoutez, on en arrive à la fin de cette vidéo. Elle a été un peu longue hein, parce que 2 displays à ouvrir, du pré-release, etc. Bah ça prend pas 2 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous laissez un peu de force à la chaîne, bah, soit de vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce qu'il y a plus de 50% des gens qui regardent qui ne sont pas encore abonnés, donc n'hésitez pas. Et pareil, à lâcher un petit like ou un commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quelle est la SP que vous préférez ou la carte que vous préférez sur la série. On pourra en discuter ensemble. Et si vous avez des questions sur mon deck, bah, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Et après le prochain tournoi, je pourrai vous dire si j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Parce que le dernier tournoi que j'ai fait avant la pré-release, bah, ça s'était bien passé avec le ST21. Je vous avais fait l'ouverture qui allait avec. Mais là, je change de deck. Une méta quand même où il y a des gros decks à affronter. Je pense aux 2 versions de Luffy, que ce soit l'OP5 ou l'OP11. Même celle de l'EB02 avec le Green Purple qui fait très mal. Yamato avec les cartes du nouveau ST qui est revenu aussi, qui fait des dégâts. Teach qui a trouvé des nouveaux supports. Enfin, franchement, la méta est cool parce que elle peut être jouée de plein de manières différentes. Je pense aussi à Bello Betty. Bello Betty, s'il y en a qui veulent commencer, le deck, à mon sens, il n'est pas ultra cher à monter. Et clairement, il est très agressif. Hein. Ça me fait penser au ST21 parce que voilà, hein, tu traches une carte, tu as 3K en plus sur tes persos et ça fracasse très vite. Donc si tu n'as pas soit les bloqueurs, soit ce qu'il faut pour remonter ta vie en face, c'est difficile. Voilà, donc une méta super ouverte. Donc je vous tiendrai au jus du prochain résultat. De toute façon, je pense qu'on fera l'ouverture, hein, vu qu'à chaque fois on se fait régaler, il y aura des choses à ouvrir après. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous prendrez plaisir à jouer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Prenez soin de vous la team. Allez, ciao ciao.